prophète Ishaïa a dit au Béné Israël dans l'une de ses névotes, de ses prophéties, « Dirshu Hashem beimatso » vous devez chercher Hashem lorsqu'il peut être trouvé. « Krahuhu biotokarov » vous devez l'appeler lorsqu'il est proche. La Gemara pose la question, quand est-ce qu'Hachem peut être trouvé et quand est-ce qu'il est proche? Ce sont les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, les Aseret Yemei Teshuvah. Dans une sikha, le rabbi explique que le temps des Aseret Yemei Teshuvah est comme la découverte d'un trésor. Lorsque vous trouvez quelque chose, vous obtenez plus que ce que pourquoi vous avez travaillé. Pendant les Aseret Yemei Teshuvah, Hachem est trouvé, Beimatso, comme la découverte d'un trésor. Hachem nous donne plus que ce que nous méritons, en comblant tout ce qui nous manquait, et cela d'une manière de karov, de proximité. Même si le temps est spécial en soi, si nous utilisons le temps en cherchant Hachem, Dirshu, et en l'appelant Krahu, eh bien nous obtenons encore plus, encore. Le secrétaire du rabbi, le Rav Groner alav Shalom, est une fois entré dans la pièce de Yechidot du rabbi, là où il recevait les rendez-vous privés, pour l'aider pour quelque chose. Et là, le rabbi lui a dit « Maintenant, c'est un Edratson mil ma'ala ». C'est un moment spécial dans les cieux. Hachem donne sans limite. Vous devez simplement prévoir un récipient pour que la hashpa'a, c'est-à-dire toute l'abondance qu'il nous donne, ne soit pas gaspillée. Les Aseret Yemei Teshuvah font également partie de ces moments. Nous devons utiliser ce temps pour appeler Hachem et utiliser ce moment si spécial de la meilleure façon possible. Passons tout de suite à notre chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shishi et nous sommes le Zayin et nous étudions également le chitat de Shabbat Kodesh où nous serons le chet du mois de Tishri. Tishri et Tafshin Pedalet. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions arriver à cette fête de Kippour dans la sérénité et la tranquillité et bien sûr la joie la plus totale. Aujourd'hui, nous allons terminer le chant, ce que nous appelons le chant de Ha'azinu. Hachem a laissé les nations du monde faire du mal aux Juifs lorsqu'ils ne se comportaient pas bien. Mais les nations n'avaient pas besoin d'être si méchants, ils ont fait plus qu'ils ne devraient. Donc Hachem va devoir les punir à la place. Il le dit, je n'étais en colère contre les bénis Israël que pour un moment. Arninu Goïm, Goïm, écoutez à quel point les bénis Israël sont formidables. Même s'ils ont souffert en galoute, près et loin, ils savaient toujours que c'était bien et ils avaient confiance en Hachem. Et maintenant, c'est Dieu qui se vengera de tous ceux qui l'ont fait souffrir. Moshe Rabbeinu a récité le chant de Ha'azinu à tous les bénis Israël. Et après qu'il est fini, Yahushua l'a répété aux bénis Israël encore une fois. Et aujourd'hui, c'est son premier jour en tant que chef des bénis Israël aux côtés de Moshe Rabbeinu, et il devait également leur transmettre ses paroles. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu va conclure en disant « Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. En suivant ces paroles, vous pouvez vous assurer que vos enfants gardent aussi la Torah. Apprendre la Torah et accomplir les mitzvot, voilà à quoi se résume toute votre vie. Et par ce mérite-là, Hachem vous permettra de vivre en Eretz Israël. » Maintenant, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu qu'il était sur le point de passer à un autre monde, celui du Olam Haba. Il devait monter sur le Har Nevo et Hachem allait prendre sa Neshama, tout comme il a pris la Neshama d'Aaron, avec ce que nous appelons un baiser d'Hachem. Moshe Rabbeinu serait capable de regarder Eretz Israël, mais bien qu'il ait très envie d'y entrer, Hachem ne va pas lui permettre. Quand les bénis Israël ont entendu cela, ils ont dit qu'ils ne laisseraient pas Moshe Rabbeinu monter sur le Har Nevo. Ils ne voulaient pas qu'Akadosh Baruch Hu les prive de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui pensait qu'il devait monter sur cette montagne, quand personne ne le regarderait, pour qu'il ne l'arrête pas. Mais Hachem lui dit de monter même quand ils le regardaient tous. Personne ne pourrait l'empêcher de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu avait demandé. Alors c'est très important de mettre une petite pièce dans la tzedaka, parce que grâce à cela Mashiach arrivera, donc n'oubliez pas de le faire. Et aujourd'hui, nous devons mettre 2 pièces de tzedaka, une pour aujourd'hui, Erev Shabbat Kodesh, mais aussi une pour demain, Yom Shabbat Kodesh. Nous passons tout de suite au Tehilim. Nous lisons aujourd'hui du Tehilim Lamed Tet au Tehilim Mem Gimel.
Et nous ajoutons également les chapitres Kuf Vav, Kuf Zayin et Kufret, comme les 3 chapitres supplémentaires que nous récitons jusqu'à Yom Kippour. Dans l'un de ces chapitres de Tehillim aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça, Ach betzelem italech ish, ce qui signifie que les gens ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire dans le monde. C'est comme une personne qui marche dans l'obscurité, incapable de voir où elle va. Le mot tselem, tselem qui veut dire aussi l'obscurité, signifie aussi une image, un portrait. Ainsi, nous pouvons traduire le verset par « seulement avec l'image peut une personne avancer ». Bon, ça c'est les mots, littéralement la traduction. Mais de quelle image nous parlons ici ? Eh bien, nous parlons ici par exemple d'une image d'un tzaddik, d'un rabbi. Lorsque nous voyons la photo d'un tzaddik, eh bien cela nous rappelle comment nous devons être et nous donne le courage de faire tout ce que nous avons à faire et mener à bien notre shlichut, notre mission ici-bas sur terre, avec simcha, avec joie. Les Tehillim que nous allons lire Shabbat correspondent au Tehillim Mem Dalet jusqu'au Mem Chet. Et là, nous allons également ajouter les chapitres Kuftet, Kufyud et Kufyud Aleph. Ce sont les chapitres que nous ajoutons jusqu'à la fête de Yom Kippour. Dans les Tehillim d'aujourd'hui, c'est-à-dire du jour de Shabbat, il y a un verset très spécial qui dit comme ça « Kol kevoda bat meler penima », ce qui signifie que l'honneur d'une princesse est intérieur. Cela signifie qu'une femme, en raison de la tsniout, montre son honneur à l'intérieur de sa maison et non pas à l'extérieur devant tout le monde. Hachem a établi les choses d'une telle manière que un homme sort dans le monde et va travailler, gagner sa parnassa, et qu'en général, la femme est la akeret habayit. Elle fait en sorte que la maison soit un endroit où Hachem se sent à l'aise. Mais dans le Navi, le prophète dit comme ça, il dit que lorsque Mashiach viendra, eh bien les femmes seront aussi à l'extérieur et montreront même leur honneur à l'extérieur. Et puisque nous sommes maintenant si proches de la venue de Mashiach, nous devons commencer à agir d'une manière géoulatique. Alors, aujourd'hui, les femmes et les filles doivent aussi sortir, aller à l'école, étudier la Torah, faire les miftzahim. Mais puisque nous sommes toujours en galoute et que nous avons toujours un yetzer hara, eh bien nous devons veiller à ce que cela se fasse de la meilleure façon, c'est-à-dire dans la pudeur, dans la réserve, dans la tsniout. Vous pensez à partager le chitat, parce que c'est très important de le partager avec vos amis, vos connaissances, ou même les personnes que vous ne connaissez pas. Écouter le chitat, c'est s'attacher au Rabbi de Lubavitch, s'attacher aux valeurs qui nous amèneront la venue de Mashiach. Nous passons tout de suite à notre Tanya du jour et celui de Shabbat. Si on étudie les Mahamarim du Rabbi Shlomo Zalman, on pourrait voir que il y a une question qui revient sans cesse. Pourquoi Hachem prend-il une Neshama qui est si proche de lui et il l'envoie dans un monde où Hachem est si caché? Dans chaque discours, il y a une autre réponse. Mais vous trouverez toujours la même question dans le Mahamar suivant. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est quelque chose qui devrait toujours nous préoccuper. Et nous devons toujours réfléchir à la raison pour laquelle nos âmes à nous sont dans le monde ici-bas et ne sont pas restées près d'Hachem. Dans cette Igeret HaKodesh qui a été écrite quelques jours seulement avant que le Admour HaZaken ne termine sa mission dans ce monde et que sa Neshama retourne chez Hachem, le Rabbi Shlomo Zalman répond à cette question-là, et cette fois-ci elle est expliquée d'une nouvelle manière. Le Rabbi Shlomo Zalman nous enseigne comment Hachem a créé le monde, avec tous les mondes spirituels, les mondes avec les anges, les malachim. Et pourtant, il n'y a rien de plus grand que la façon dont Hachem a créé la gashmiout, la matérialité. Et pour un juif, de faire une mitzvah dans le monde qu'Hachem a créé. En apprenant cela, eh bien, nous allons ressentir combien il est si spécial pour nous d'avoir la chance de faire une mitzvah et d'aider d'autres juifs à faire des mitzvot. Savoir cela nous aidera à faire des mitzvot avec simcha, avec joie, même quand c'est difficile. Parce que quand on agit ainsi, eh bien on peut voir Hachem dans le monde vraiment. On le ressent à travers nos actes, nos gestes, nos pensées, nos actions, nos paroles. Et on pourra voir Hachem très bientôt avec l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. D'ailleurs, dans le Tanya qui correspond à Yom Shabbat Kodesh, et le Rabbi Shlomo Zalman nous l'explique. Quelle est cette force-là qui a de si spécial ici-bas ? Eh bien, la force du Ensof. La force du Ensof, c'est l'infini qui, lui, crée la matérialité à partir de rien, Yesh Me'ayin.
La force du Ensof, de l'infini, utilise les lettres des Asara Mahamarot, les lettres et les mots que nous lisons dans la Parashat Bereshit, qui correspondent aux paroles que Dieu a prononcées lorsqu'il a créé le monde. Donc, il utilise cette force-là d'infini pour créer la matérialité. Nous avons appris un peu comment cela fonctionne. Vous vous en souvenez dans le Sha'ar Ha'echud Ve'Haemuna, la deuxième partie du Tanya. La Kabbalah, d'ailleurs, nous explique que les Asara Mahamarot, les 10 paroles, sont appelées le Koach, les forces, les énergies de la Séphira de Malchut. Cela signifie que lorsque nous commençons à étudier à nouveau Parashat Bereshit, par exemple la Simchat Torah, après la fête de Sukkot, nous comprendrons ce que nous étudions. Lorsqu'Hachem a créé le monde et qu'il a dit « Yehi or », qu'il y ait de la lumière, et il a créé la lumière, jusqu'à ce qu'Hachem ait dit « Naaseh Adam », nous devrions créer l'homme, ces paroles d'Hachem qui ont créé le monde avaient la plus grande force qu'Akadosh Baruch Hu pouvait donner. Cette force-là, c'est la force de l'infini qui nous accompagne encore aujourd'hui. Et le Hayom Yom, le Hayom, c'est le Zayin Tishri, et nous apprenons ici les 5 étapes de la Teshuvah qui sont suggérées par les 5 lettres du mot Teshuvah. Jusqu'à présent, nous avons appris le Tav, le Shin, le Vav. Aujourd'hui, nous apprenons un autre outil. Il est symbolisé par la lettre Bet dans le mot Teshuvah. Il y a un verset qui dit cela. Bechol drachecha daeu. Dans tout ce que nous faisons, nous devrions connaître Hachem. Toute la journée que nous faisons tant de choses, comme aller au magasin, ou aller chez un ami, ou travailler dehors, nous voyons comment les choses se produisent avec la Hashgacha Pratit. Sur le chemin de la boutique, nous pourrions rencontrer quelqu'un que nous cherchions. Ou bien, nous pourrions aider une personne que nous allons croiser à faire quelque chose que seuls nous pouvions le faire. Nous pouvons voir la présence d'Akadosh Baruch Hu, et on voit comment Akadosh Baruch Hu il fait en sorte que tout se produit exactement comme il l'a fait, et que c'est vraiment pour une raison en particulier. Par exemple, les hommes d'affaires qui passent beaucoup de temps à traiter de choses physiques et matérielles avec le monde sont particulièrement capables de le voir. Quand nous voyons Hachem dans tout ce que nous faisons, nous pensons à Dieu, et cela nous aide à décider de vivre selon sa volonté. Et réfléchir à cela, ça fait partie de la Teshuvah, la présence de Dieu. Dans le Hayom Yom de Shabbat, nous allons développer la lettre E. La E se représente un autre verset qui dit comme ça « Atznei alechet im Hashem Elokecha » Il faut marcher avec pudeur quand on est avec Hachem. Il y avait de grands tzadikim qui accomplissaient les mitzvot d'une manière très prudente et très réservée. Ils agissaient d'une manière telle que les autres ne se rendaient même pas compte qu'ils faisaient autant de mitzvot. Si les gens le découvraient, cela les ferait se sentir très mal. Ils ne voulaient pas que d'autres voient leurs mitzvot. Ces mitzvot-là étaient seulement là pour Akadosh Baruch Hu. Ils ne voulaient pas que d'autres les regardent et pensent qu'ils sont si spéciaux. Quand nous faisons des mitzvot juste pour Dieu et non pour que les autres le voient, cela nous rappelle de ne faire que ce qui rend Hachem heureux et d'agir comme il le souhaite. La avoda de la Teshuvah. Si on suit ces 5 étapes de Teshuvah, nous serons sûrs d'avoir accompli la avoda de la Teshuvah, c'est-à-dire ce véritable travail d'effort qui est de faire Teshuvah, comme un juif devrait le faire. Et nous passons tout de suite au Rambam. Nous sommes dans les Ilchot Klei HaMikdash, et dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les lois qui concernent les Kohanim. Dans le Perek Tet, le Rambam décrit les vêtements du Kohen Gadol. Nous en apprenons aussi également sur le tzitz qui était en or, sur lequel étaient gravées des lettres. Le Me'il, lui, ressemblait à une longue paire de tzitzit. Dans le Perek Yud, chapitre 10, nous apprenons comment les vêtements des Kohanim doivent être posés. Ils doivent être mis dans un ordre spécial. D'abord le pantalon, puis la chemise, puis la ceinture, puis le chapeau. Le Kohen Gadol doit revêtir le Me'il, le éphod et le Choshen, puis le chapeau, et là, à ce moment-là, le tzitz. Il fallait aussi veiller à ce qu'il y ait toujours exactement le bon nombre de vêtements. Et que faire lorsque, par exemple, les Urim Vetumim ne s'allumaient pas? Ces pierres si précieuses qui donnaient la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Là, aujourd'hui, nous terminons maintenant les Ilchot Klei HaMikdash et nous allons commencer les lois qui concernent ceux qui ne sont pas autorisés à entrer dans le Beth HaMikdash. Dans le premier chapitre, on nous dit qu'il y a des moments où un prêtre n'est pas autorisé à entrer dans le Beth HaMikdash. Si le Kohen est ivre, ou bien que ses vêtements sont déchirés, ou que ses cheveux sont trop longs, il ne pourra pas entrer dans le Beth HaMikdash.
Dans le Ramam de Shabbat Kodesh, nous apprenons les mitzvot qui correspondent au Sefer Mitzvot. Dans le Perek Bet, on nous rappelle qu'un Kohen n'est pas autorisé à entrer dans le Kodesh et que le Kohen Gadol, lui, n'est pas autorisé à entrer dans le Kodesh à Kodeshim, sauf le jour du Yom Kippour, pour y accomplir la Avoda. Nous apprenons également ce qui se passe si un Kohen est Havel, c'est-à-dire qu'il est en deuil pour une personne proche de lui. Dans le 3e chapitre, nous apprenons quelles sont les personnes qui sont en impureté rituelle, c'est-à-dire en Touma, et qui ne sont pas autorisées à entrer dans le Beth Amikdash. Il y a une loi qui stipule que si une personne est en état de Touma, et qu'il entre en grimpant par exemple sur le toit, ou bien, imaginez, dans une boîte volante dans les airs, la halakha nous dit qu'elle n'encourt pas de karet, de punition, mais elle reçoit ce qu'on appelle makat mardout, c'est-à-dire des coups que le Beddin, le tribunal, va lui infliger. Dans le chapitre Dalet, nous en apprenons davantage sur le fait qu'un Kohen en état de Touma n'est pas autorisé à accomplir n'importe quel service dans le Beth Amikdash. Il y a des détails très particuliers pour que toujours on puisse rester dans la Kedusha. Et voilà, c'était le Ritat du jour et celui de Shabbat. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez-le avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur ritat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Je vous souhaite un excellent Shabbat de paix, de sérénité, de joie, de tranquillité, de réussite. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous rapprocher encore un petit peu plus de lui, à faire ce travail de Teshuvah pour qu'on puisse arriver à la fête de Yom Kippour comme il faut. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse de toutes les bénédictions à l'infini, qu'il nous envoie le Mashiach Tzidkenu, et qu'on puisse se retrouver tous ensemble à chanter et danser sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec les Kohanim, avec les Vi'im, avec tout le Ham Israël, et qu'on puisse, Be'ezrat Hashem, vivre cette délivrance, la délivrance la plus totale. La dédicace aujourd'hui, elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana.